Bienvenue dans la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle ia-info.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une révolution qui se prépare en coulisses, une révolution qui pourrait bien tout changer. On se base pour ça sur un article passionnant de Didier Taormina, publié en 2025, pour plonger dans le monde des Tiny Recursive Models, les modèles récursifs compacts. Et si on s'était trompé de direction? C'est un peu la question qui secoue le monde de la recherche en ce moment. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur des modèles toujours plus gros, toujours plus massifs, une autre voie se dessine. Une voie plus fine, plus subtile, celle de l'intelligence pure plutôt que de la force brute. Bon, pour bien saisir l'ampleur de ce changement, il faut d'abord faire un petit état des lieux. Le monde de l'IA, aujourd'hui, est un monde de géants. Des géants impressionnants, oui, mais des géants aux pieds d'argile. Les grands modèles de langage, les fameux LLM, on les connaît tous. ChatGPT et ses cousins ont débarqué dans nos vies et ont rendu l'IA accessible à tous. Leur puissance est bluffante, il faut le dire. Mais derrière cette façade impressionnante, leur règne est loin d'être parfait. Et voilà le cœur du problème, leur véritable talon d'Achille. Ils sont incroyablement lourds, ils demandent une puissance de calcul et une énergie monstrueuse. Pire, une toute petite erreur au début de leur raisonnement peut faire dérailler toute la réponse. C'est l'effet boule de neige. Et le plus frustrant, c'est qu'on a atteint un plafond. Continuer de les faire grossir n'améliore presque plus leurs résultats. Alors face à ce mur, une toute nouvelle philosophie est en train d'émerger. Et c'est là qu'entrent en scène nos fameux Tiny Recursive Models, ou TRM. Eux, ils proposent une approche qui est aux antipodes de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On change complètement le monde. C'est un peu David contre Goliath. D'un côté, les LLM, c'est la force brute. Plus de données, plus de puissance, toujours plus. De l'autre, les TRM jouent la carte de l'agilité. Une architecture épurée et surtout, une manière de penser totalement différente. Le mot magique, c'est récursivité. C'est ça le super pouvoir des TRM. Pour faire simple, au lieu de dérouler sa réponse d'une traite sans jamais regarder en arrière, un TRM peut faire une pause, se relire et s'il n'est pas satisfait, il se corrige lui-même. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, le modèle commence par jeter une première idée, un brouillon. Puis, il s'arrête et il analyse ce qu'il vient de produire. S'il repère une incohérence, une petite erreur de logique, hop, il ne continue pas tête baissée. Il fait marche arrière, il corrige le tir, et c'est seulement après qu'il propose la version finale. Un peu comme nous, en fait. Bon, cette nouvelle approche, c'est bien joli sur le papier, mais en pratique, est-ce que ça marche? Alors là, accrochez-vous bien, parce que les résultats sont tout simplement spectaculaires. Ce chiffre est juste fou. Un TRM peut être jusqu'à 10 000 fois plus petit qu'un LLM classique. Je le répète, 10 000 fois. On n'est plus dans l'amélioration, là on est dans un changement complet de dimension. Et bien sûr, cette taille de guêpe a une conséquence directe sur le portefeuille. Entraîner un grand modèle, ça coûte des millions. Entraîner un TRM, on parle de 200 € à peu près. Ça ne change pas juste les règles du jeu, ça les pulvérise et ça ouvre la porte à tout le monde. Ce graphique, il est sans appel. Regardez-moi ce gouffre entre les deux approches en termes de coût et d'énergie. D'un côté les géants, de l'autre les modèles agiles. C'est clair qu'on s'oriente vers une IA beaucoup plus durable. Alors, les conséquences dans la vraie vie, elles sont énormes. Une rapidité d'exécution quasi instantanée, une empreinte écologique ridicule, et surtout, la possibilité de faire tourner ces IA directement sur nos appareils, nos téléphones, sans rien envoyer sur le cloud. Niveau confidentialité des données, c'est le jour et la nuit. Et tous ces avantages, ce n'est pas juste de la théorie, ils sont en train d'ouvrir des perspectives complètement nouvelles. On est peut-être bien en train d'assister au tout début d'une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle. Prenez la robotique, par exemple. Un robot, ça doit réagir au quart de tour. La latence des gros LLM rend leurs mouvements un peu saccadés, pas très naturels. Avec la rapidité d'un TRM, on peut enfin imaginer des robots aux gestes fluides qui interagissent avec nous en temps réel. C'est un verrou technologique énorme qui vient de sauter. Et cette vision, elle est partagée par les plus grands. Yann LeCun, l'un des pères de l'IA moderne, nous met en garde depuis un moment. À force de ne regarder que les gros modèles, on risque de passer à côté des vraies innovations. Eh bien, les TRM, c'est exactement le genre de piste qu'il nous encourage à explorer. Mais au-delà de la technologie pure et dure, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer. On se dirige vers une IA qui n'est pas seulement plus efficace, mais qui est aussi d'une certaine manière plus responsable. Le vrai saut qualitatif, il est là. On passe d'une IA de production qui se contente de prédire le mot suivant en imitant des schémas à une IA de raisonnement. Une IA qui réfléchit, qui peut se rendre compte de ses propres erreurs et apprendre d'elles. Ce n'est plus juste une machine à générer, c'est un système qui cherche à être cohérent. Alors, la question reste posée. Après des années de course au gigantisme, est-ce que l'avenir de l'IA se trouve finalement dans ces modèles minuscules, agiles et intelligents? Tout semble indiquer. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.
fno.fr. Merci et à très bientôt.